Le ministre de l'Élevage et de la Production animale Abderrahim Aouattateib a procédé ce lundi 7 juillet 2025 à Abéché au lancement des travaux de l'atelier zonal pour la rélecture du projet de code pastoral. Cet atelier de 2 jours regroupe une trentaine de participants venus du Guéra, du Salamat, du Bata, du Wadaï et du Sila. Dans son intervention, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Wadaï, Ismaël Yamouda Diorbo, s'est réjoui du choix porté sur la ville d'Abéché d'abriter cet important atelier de portée nationale. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïdé Hamid Loni, s'est rendu lundi 7 juillet au stade Idriss Mahmad Ouya pour constater de visu l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de la dite structure. Le ministre a indiqué que les travaux entamés depuis plusieurs mois ont connu une avancée significative. En principe, le délai prévu pour l'achèvement était de 18 mois. À ce jour, les travaux sont exécutés à 90%, a-t-il déclaré. Dans la volonté d'accélérer la phase finale du chantier, le ministre a annoncé la mise en place immédiate d'une commission technique tripartite. Cette instance est composée du bureau d'études, de l'entreprise en charge des travaux et de la direction générale des sports. 2 présumés coupeurs de route sont arrêtés à Rigré par les forces de défense et de sécurité. La présentation de ces présumés malfrats a eu lieu lundi sous la présidence du délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, le général Asseif Mahamat Assouni. Les arrestations ont eu lieu le dimanche 6 juillet dans la zone de Rigré. Selon les informations recueillies, le groupe de coupeurs de route était armé et aurait opéré à 2 reprises depuis son entrée dans la zone. Les présumés criminels ont été remis aux autorités judiciaires pour une enquête approfondie afin d'identifier d'éventuels complices. Le centre culturel Nicodème de Pala a servi de cadre ce lundi à la cérémonie officielle de clôture du processus de relocalisation des 6 enclaves humaines situées à l'intérieur du parc national de Sénaoura, dans la province du Mayo-Kébi-Ouest. Lancé en 2018, ce processus de relocalisation a concerné les villages de Demifaya, Bigoué, Sodia, Yapala, Zagadivri dans le canton d'Ari et Welenga dans le canton Goumadi. Il a été conduit avec l'appui des partenaires techniques et financiers dans le cadre du projet d'appui au complexe transfrontalier BSB, Yamoussa, Boubadida qui œuvre pour la conservation de la biodiversité à la frontière entre le Tchad et le Cameroun. D'après le rapport AFRA 2024 publié par l'Association des compagnies aériennes africaines AFRA, le Tchad figure à la 10e place des pays africains où les taxes et redevances sur les billets d'avion internationaux sont les plus élevées. Les passagers tchadiens déboursent en moyenne 105,70 $ en frais divers, loin au-dessus de la moyenne continentale estimée à 68 $ par billet. Le podium est dominé par le Gabon, 287,70 $, suivi de la Sierra Leone, 294 $ et du Nigeria, 180 $. Le Tchad partage ce classement avec des pays comme le Djibouti, le Niger, le Bénin, le Sénégal, le Libéria et le Ghana, tous confrontés à des charges élevées, pesant lourdement sur les voyageurs et les compagnies aériennes.